Coucou les Gémeaux et bienvenue dans votre guidance intuitive pour ce nouveau cycle lunaire, du 24 juillet jusqu'à la fin du mois d'août, jusqu'à la prochaine nouvelle lune en Vierge. Alors n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe vénusien pour une dimension plus relationnelle, sentimentale. Vous prenez uniquement ce qui résonne, vous regroupez les différents signes. C'est une lecture générale, je le précise à chaque fois. Vous pouvez aussi aller voir la guidance de l'été que j'ai faite qui peut peut-être vous montrer où vous en êtes. Ça peut être intéressant pour vous parce que comme tous les signes jusqu'à maintenant et de toute façon comme tout cet été, waouh, ça balance dur là pour vous les Gémeaux. Ça balance dur et il y en a même peut-être, ça me vient là comme ça, qui vont s'initier aux arts du cirque. J'ai cette idée-là, je sais pas, dites-moi si ça vous est déjà venu à l'esprit. Du jonglage ou cracheur de feu, il y a quelque chose en lien avec ça. En tout cas, il y a une reprise de son pouvoir, de, de son feu intérieur. Et j'ai envie de dire, et même vous vous dites, il était temps. Même si vous allez peut-être flirter là sur ce mois-ci avec le feu. Il y a peut-être attention peut-être aussi aux incendies, aux endroits où vous allez. Il y a un lien comme ça de ne pas se brûler les ailes, mais en même temps il y a pour vous là une forme de libération, de respiration, de nouveau souffle qui est très intéressante et je pense qui est liée directement à Uranus qui est rentré en Gémeaux dans votre signe. Et Uranus, c'est le bouleversement, c'est l'éclair, c'est celui qui fait tonner, qui fait gronder. C'est pour ça que je pense notamment aux incendies, aux tonnerres, etc. Et là, si jamais vous m'écoutez, c'est pas, je pense que ça vous a percuté d'une façon ou d'une autre. Alors, ça vous angoisse certainement encore, mais derrière, vous avez un très beau cycle pour vous, vraiment sur des deniers, sur des coupes, sur des bâtons, une reprise en main de sa vision, de ses rêves qui est vraiment très intéressante. Alors, on va voir ça tout de suite. Vous avez 2 cartes. Alors, normalement, j'en ai pris qu'une jusqu'à maintenant pour tous les autres signes. Bon, vous, il y en a 2 qui sont tombées, donc je les ai prises. En plus, vous êtes Gémeaux, donc il y a cette idée de double. Mais pour moi, là, ce double qui peut-être parfois vous cause des problèmes entre ce que vous montrez et ce que vous avez à l'intérieur de vous, c'est comme si là, sur ce mois d'août, ça allait se réconcilier. Alors, peut-être avec des prises de risques, avec des petites frayeurs, mais l'énergie extérieure pendant tout ce cycle-là, vous avez le cerceau avec l'insouciance et le cercle de feu avec l'initiation. C'est pour ça que je pense beaucoup aux arts du cirque, où il y a peut-être des personnes qui vont retrouver leurs enfants ou des amis d'enfance et qui vont faire des choses qu'ils avaient peut-être jamais cru possibles ou qu'ils auraient jamais osé faire, et en fait de se rendre compte qu'ils peuvent même s'ils tombent, même s'ils sont un petit peu mal, même s'ils se sentent un petit peu en danger ou qu'il y a quelque chose où ils ont un peu peur, finalement ils franchissent comme ça ce cercle de feu et ils apprennent à jouer. Ils apprennent à jouer. C'est comme si vous alliez apprendre à jouer avec votre feu. C'est pour ça il y a aussi du magnétisme, il y a tout ça qui est que vous allez, pour moi, apprivoiser. Apprivoiser après une longue période de doute, d'hésitation. Cette insouciance et cette initiation là, c'est un petit peu la reprise en main. Peut-être suite à des contraintes liées à des enfants ou à une forme d'immaturité ou d'insouciance, un petit peu de syndrome de Peter Pan, c'est-à-dire de pas vouloir grandir ou de pas vouloir agir. Là, ça se retrouve dans le bon côté. Il y a une idée de vous retrouver là sur ce cycle avec des personnes dans des lieux ou dans des énergies. Vous allez retrouver une forme d'optimisme, d'innocence, de spontanéité, de fraîcheur et de vous rendre compte qu'à chaque instant, en fait, vous pouvez réinventer les règles de votre jeu. Que vous pouvez aussi réinitialiser votre vie en étant heureux, tout en étant adulte. Et c'est pour ça que peut-être c'est le fait d'être en lien aussi avec des enfants. C'est tout à fait possible parce qu'on a l'impératrice là en défi. Mais c'est avant tout pour moi de reprendre enfin goût
Ouais, de reprendre enfin goût à la vie, de vous reconnecter à votre enfant intérieur, heu et de faire pétiller votre vie autrement, même s'il y a des défis, même si vous repartez de zéro, même si, même s'il y a des incertitudes, voilà. Vous allez vous offrir, pour moi, ou la vie va vous offrir la possibilité de d'aller vers vos rêves, voilà, d'aller vers vos rêves et de vous dire: «OK, j'y vais, même si je trébuche, en fait, c'est pas grave, je m'y remets quand même. Je m'y remets quand même parce que je me mets enfin dans ce cercle, je reprends enfin ce cercle que j'ai trop longtemps fait tourner en rond pour moi et j'arrête de jouer à cache-cache, en fait, avec moi-même et au contraire, je me lance. Je pense que vous avez eu peur, que vous êtes resté dans votre zone de confort ou dans votre zone de sécurité par rapport peut-être à un projet, un déménagement, au fait d'être seul ou de quitter quelqu'un. Et là, bah en fait, vous franchissez le pas. Vous franchissez le pas et c'est un peu ce truc de plus vous avancez, plus vous vous reconnectez à vos rêves et plus, bah en fait, vous avez envie de continuer comme ça cette exploration, d'accord? Il y a ce truc de qui ne tente rien n'a rien et ça y est en fait, je me lance et je fonce. Et comme c'est l'énergie extérieure, je pense que c'est vraiment hein, de quelque chose, des événements ou des personnes qui vont vous permettre de voir les choses en fait autrement et de ne plus voir ce feu, cette passion, cette pulsion, euh, cette frustration pour moi que vous avez trop longtemps gardée à l'intérieur de vous, donc comme quelque chose de sanguin un petit peu, et ben finalement de pouvoir le disséminer, le disséminer autrement et de vous rendre compte qu'en fait il y a un passage en fait, c'est un passage qui vous éclaire pour modifier votre état de conscience, voilà, et pour suivre votre élan du cœur et une forme euh, de quelque chose de beaucoup plus ouais spontané et de vous dire ok mais c'est pas grave en fait, je veux, je peux, j'y vais et d'avancer comme ça au fur et à mesure et de vous rendre compte que finalement la vie c'est prendre du risque et que que c'est bon en fait, que c'est bon et que c'est ce que vous aimez. Alors, vous débutez le mois avec le 9 d'épée. Alors, soit vous avez déjà pris ce nouveau risque, ce nouveau départ, vous êtes déjà lancé, soit vous vous apprêtez à le faire. Et bon, bah là, vous avez le 9 d'épée. C'est la seule carte, en fait, qui est vraiment angoissante, on va dire. Parce que si jamais vous avez pris cette décision, là, hein, quel qu'il soit par rapport à ce que je viens de vous dire, oui, vous êtes peut-être encore dans une espèce de nuit noire de l'âme, dans des angoisses, dans des cauchemars. Est-ce que je vais y arriver? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'on va me faire? Je vais jamais m'en sortir. Il y a un petit peu tout ça là qui se mélange. Bah, comment ça va se passer? Qu'est-ce qu'ils vont penser? Il y a un petit peu tout ça. Donc ça crée certainement des insomnies, des tensions, peut-être aussi des excès de tout l'un ou tout l'autre. Hein, allez, j'y vais, je fonce. Et non, en fait, je me replie comme ça sous ma couette. Mais je pense que vous êtes en train de prendre conscience que c'est uniquement vos démons intérieurs en fait, que c'est vos propres peurs qui vous ont trop longtemps paralysé et que maintenant, à partir de maintenant, vous allez décider tant bien que mal même si ça vous même si ça vous effraie, hein, même si vous dites il y a une notion de mais comment je vais faire, même si vous êtes un petit peu terrorisé, voilà, un petit peu comme un enfant avant de faire le grand saut en fait, de devoir sauter, par exemple, ok j'y vais, j'ai dit que j'étais cap et on se retrouve là au bord du précipice et on se dit non mais je suis complètement dingue, mais je vais jamais y arriver, mais je vais mourir, mais je vais bon voilà, il y a un petit peu tout ça. Donc il y a cette idée aussi de ne pas vous montrer trop dur envers vous-même. Peut-être que vous êtes en train de prendre conscience de ça aussi, que vous êtes montré trop dur envers vous-même ou envers les autres ou envers le regard des autres. D'accord? Donc on, on arrive sur ce précipice là, on sent euh, et on essaye de vider un petit peu tous ces pensées néfastes de chagrin, de peur, d'inquiétude, parce qu'on se rend compte que c'est ces pensées-là enfermantes qui nous ont peut-être amené
à des circonstances malheureuses ou à manifester ce qu'on craignait le plus, et qu'on a laissé trop longtemps ces démons intérieurs nous influencer, ou ces influences extérieures nous parasiter, et que peut-être même que vous avez fait appel à un thérapeute ou à voilà, quelqu'un comme ça pour un petit peu comprendre d'où venait cette psyché là, cet inconscient. Et là, vous décidez finalement d'y faire face, de ne pas les écouter, pour moi, parce que vous avez décidé que vous alliez vaincre justement vos démons et vos craintes, et que vous allez petit à petit vous connecter et retrouver de la clarté. Pourquoi? Parce que ce que vous voulez le plus, c'est le chariot et le roi de bâton version féminine. Donc je le dis pour les autres tirages, mais là je le redis, c'est le seul jeu, j'ai bien fait de le prendre, parce qu'à chaque fois on a des rois de bâton figures féminines qui sont tombées. C'est le seul jeu où quand il y a des énergies, des rois de bâton ou l'empereur, qui ont une figure féminine et une figure masculine. Et vous l'avez. Donc, ce que vous voulez le plus, c'est partir, c'est quitter ce brouillard, c'est quitter ces insomnies, c'est quitter ce cauchemar, que ce soit par rapport à un lieu familial, par rapport aussi à un travail qui vous étouffe, par rapport à un environnement aussi, surtout avec cet as de denier, mais un environnement proche, hein, familial, relationnel, sentimental. Vous voulez que ça s'arrête, vous voulez bouger, et c'est lié à la période du cancer. Donc ça vient juste d'arriver là pour moi. Et vous voulez que le fait que vous ayez peut-être seulement acté dans votre tête que vous alliez partir, vous voulez y voir clair, vous voulez trouver la voie qui vous ressemble, la voie qui vous rassemble, la voie qui vous illumine. D'accord? C'est ce que vous voulez le plus. Et peut-être aussi que ce que vous voulez le plus, parce que dans la sphère spirituelle, on a la reine de bâton, peut-être fuir un roi de bâton. Que ce soit un manager, un patron, une ancienne figure autoritaire, un ancien partenaire, un ou une ancienne version aussi de vous-même qui était trop dans dans le tout feu tout flamme, dans le une fois je viens, une fois je repars, dans le je viens un week-end et puis finalement je m'installe pas. Bon, il y a quelqu'un qui vous a peut-être malmené et qui vous a un petit peu brinque-ballé comme ça sur son chariot que vous avez suivi, et aujourd'hui en fait vous vous rendez compte que c'est terminé, que vous devez vous éloigner de cette personne-là si ça vous parle, parce qu'en fait elle vous a bouffé votre lumière, hein, je peux pas le dire autrement. Elle vous a monopolisé, elle vous a angoissé, elle vous a ensanglanté, elle vous a emprisonné dans vos envies. Si jamais ça vous parle pas, c'est vous, hein, c'est vous ce roi de bâton version féminine. C'est de vous dire que malgré tous les obstacles, vous avez suffisamment confiance, foi en vous, en votre capacité à trouver une solution, un chemin pour vous guider de l'obscurité vers la lumière, et que vous êtes décidé en fait à surmonter tous les obstacles. Déjà pour vous-même, et ensuite peut-être pour les autres, dans une dimension peut-être magnétique, thérapeutique, de soins par rapport aux enfants, de guérison de l'enfant intérieur. Il y a une notion d'apprentissage, là, d'apprentissage par le feu, qui est assez importante pour vous, si ça peut vous parler dans le cadre d'une activité. Et surtout, vous vous rendez compte qu'en fait, vous avez déjà toutes les capacités pour réussir si jamais vous suivez votre cœur. Peut-être aussi vous décidez de vous lancer dans une activité indépendante, de changer de travail, ou de vous attaquer enfin à des nouveaux projets qui vous réchauffent, hein, ou qui réchauffent, qui illuminent. Encore une fois, vous voyez comment ça vous parle. Ce qui va vous aider, c'est le 7 de coupe. J'adore, moi. Souvent, le 7 de coupe, c'est vu en négatif, mais ce qui va vous aider, c'est de vous reconnecter à vos rêves, en fait. C'est ça qu'elle nous dit, cette carte du 7 de coupe. C'est de vous autoriser à rêver à nouveau. Alors peut-être de vous connecter aux étoiles, il y a peut-être une dimension astrologique ou de constellation familiale, ou de reconnexion à sa famille d'âme aussi, ça peut être ça, le 7 de coupe, à sa famille d'âme, à sa famille d'étoiles galactiques, à sa lumière aussi intérieure. C'est aussi le fait de se laisser guider par sa bonne étoile.
Peut-être que si jamais il y a les étoiles, hein, le ciel, la nuit et tout vous appelle, vous interpelle, ça peut être intéressant pour vous de vous laisser justement guider par les signes des étoiles, que ce soit dans l'invisible, par rapport au message aussi, par rapport aux rêves, mais aussi peut-être pour vous reconnecter encore une fois aux bonnes personnes et ne plus rester dans une forme de brouillard. Hein. C'est comme si là, ce qui va vous aider, c'est justement de sortir de ce brouillard, de ces non-dits, de ces illusions, pour pouvoir reprendre votre bâton de pèlerin, votre baguette magique, d'accord, et pouvoir vous reconnecter, euh, comment dire, à ce que vous voulez vraiment, à comment est-ce que vous pouvez faire pour vraiment atteindre vos buts dans la vraie vie. Là, on sort des illusions, on sort du rêve, hein. On sort du rêve pour voir comment est-ce qu'on va les manifester dans la matière. D'accord? Comment est-ce que vous allez pouvoir vous retrouver votre fantaisie aussi, votre magie intérieure? Comment est-ce que vous allez pouvoir ne plus fuir la réalité, mais au contraire prendre les décisions qui s'imposent? De pas vous laisser distraire aussi, hein. C'est ça qui peut vous aider. De pas vous laisser distraire par des gens qui essaieraient de vous embrouiller. Hein, je le dis par rapport à ce chariot et ce 9 d'épée. Ça peut être par rapport à des lieux, hein, si jamais ça vous parle, hein, par rapport à des lieux où il y a beaucoup de soleil, où les nuits, peut-être la campagne, où les nuits sont très claires, très étoilées, peut-être le sud, je sais pas. Il y a quelque chose par rapport à ça, et c'est un soutien pour vous. Votre défi, c'est l'impératrice. Alors moi, je vois deux choses. Votre défi, c'est de lâcher le cordon, peut-être. Lâcher le cordon ombilical, hein, peut-être un cercle familial ou une influence maternelle, matriarcale, si jamais cette impératrice-là vous parle, ou que vous avez pris sous votre aile, ou vous-même en tant que parent, protecteur, maternant, vous devez lâcher cette image où vous devez, oui, c'est ça, couper le cordon pour pouvoir vous-même vous reconnecter à votre envie de créer, de féconder, d'imaginer et d'ensemencer. D'accord? Parce que là, on a pour moi des personnes peut-être en lien avec la période du taureau ou un signe du taureau ou de la balance. Il y a potentiellement une énergie dont vous n'avez même pas conscience, pardon, mais une énergie, oui, maternelle qui se tient peut-être dans vos lignées de femmes, hein, que vous soyez homme ou femme, hein, mais qui vous a, à un moment donné, plombé et qui vous a un petit peu bloqué, qui vous a un petit peu empêtré, qui vous a un petit peu englué. Soit c'est une image que vous aviez de vous, soit c'est une image autour de vous. Et là, on vous invite à la lâcher, d'accord? À la lâcher pour pouvoir accoucher de vous-même. On vous invite aussi à vous reconnecter à ce que vous voulez vraiment manifester et matérialiser, pas seulement en le rêvant, pas seulement en l'imaginant, mais en le mettant en marche, en le mettant en route d'une façon ou d'une autre, et de ne pas retarder l'échéance. D'accord? Peut-être aussi qu'il y a un lien avec la gestation, avec des enfants. Hein, votre défi, c'est peut-être de retrouver des enfants ou des petits-enfants ou des amis d'enfance. Et là, comme c'est votre défi, de voir ce que ces rencontres, ce que ces retrouvailles suscitent en vous comme nouvelles envies, comme nouveaux projets artistiques, spirituels, matériels. Qu'est-ce que ça vous donne envie d'initier, d'essayer, que vous étiez peut-être interdit depuis trop longtemps? Ok? Alors, au niveau sentimental, relationnel, on a l'as de denier. Donc, on le voit bien. Il y a bien un nouveau départ. Mais un nouveau départ, pour moi, qui doit être réfléchi. Hein, c'est un as, donc ça vient seulement ça germe peut-être encore seulement dans votre esprit. Pardon, excusez-moi. C'est très encore une fois, il y a ça tousse. Je pense que
c'est très hésitant et on a encore beaucoup de mal à... Pour moi, soit c'est fait dans la matière, soit c'est déjà réfléchi et c'est acté. Mais peut-être que on a encore beaucoup de mal à s'extirper. Là, vous voyez, on a une jeune femme qui est très très élégante, ça fait très années 20, années 30, hein, qui est très droite. Peut-être que vous êtes issu d'un milieu de la danse ou d'une certaine enfin pas noblesse, mais oui, d'un territoire dont on est fier, d'un certain, peut-être d'un nom, porteur d'un nom ou quelque chose comme ça, d'une fratrie ou d'une lignée. Mais pour moi, si jamais c'est ça, si jamais ça vous parle, aujourd'hui vous sentez que c'est plus votre terre en plus, en fait. C'est plus ce qui est bon pour vous. Et là, j'ai ce chakra de la gorge qui est bloqué parce que peut-être que vous savez pas trop encore comment le dire, comment vous en extirper. Mais par contre, on l'a. Hein, ça vient de l'esprit. Là, ça vient toujours de l'esprit, de l'intuition, de la clarté, de la prise de conscience. Donc, peut-être que pour l'instant, vous gardez votre jardin intérieur. Hein, il y a quelqu'un là qui garde pour l'instant ce qu'il ressent, ce qu'elle ressent, pour ne pas peut-être se faire voler sa graine, pour ne pas qu'on vienne lui dire mais non, pour ne pas qu'on vienne la piétiner. Ça me fait un peu penser à ça. Et vous savez que une nouvelle relation, ou que votre déménagement, ou que une nouvelle prise de conscience, ou que une nouvelle situation, hein, qu'elle soit familiale, sentimentale, relationnelle, va vous demander des efforts et que ça fait longtemps que vous y pensez. D'accord? Et vous savez que de toute façon, vous savez instinctivement, pour moi, que vous avez suffisamment de richesse intérieure et extérieure pour prendre ce nouveau départ relationnel, familial, sentimental, et même si ça prend du temps. Voilà, même si ça prend du temps. Mais peut-être que du coup, vous le faites un petit peu, j'ai envie de dire, en sous-marin, là. Vous le faites un petit peu en sous-marin parce que vous voulez pas que ce soit saccagé. Vous voulez pas aussi qu'on vous dise que ça n'a pas de sens ce que vous dites, ou que c'est complètement immature, ou que on quitte pas comme ça, ou on déménage pas comme ça, ou on prend pas son envol comme ça sans avoir de perspective derrière. Hein, je le sens beaucoup comme ça. Donc c'est peut-être pour ça que ce chakra de la gorge là il est bloqué, parce que vous le gardez un petit peu pour l'instant en secret. Et je pense que ça peut te faire écho avec ce 10 de coupe qui se trouve au niveau matériel, professionnel, financier, mais ça peut être aussi dans votre environnement, hein, c'est dans le concret, dans la matière, on a le 10 de coupe. Donc il y a bien pour moi, avec cette tasse de denier là, et puis les cartes autour, et c'est peut-être encore, voilà, sous-marin, d'accord, un petit peu, vous êtes peut-être encore en train de sonder, vous allez pour moi chercher qu'est-ce qui vous rend vraiment heureux. Qu'est-ce qui vous comble vraiment? Et je pense que c'est à l'encontre d'un modèle familial ou d'une vision de couple ou d'enfant ou d'harmonie fictive, ou en tout cas qui n'est plus, qui vous fait vous remettre en question. Ça peut être aussi par rapport à un boulot où vraiment vous allez chercher le lieu où vous allez pouvoir partager, où vous allez pouvoir vous sentir bien, peut-être une communauté, peut-être quelque chose en lien avec l'océan, comme je le disais, le sud où il y a beaucoup de soleil, ou peut-être un climat atlantique, hein, où il y a souvent des arcs-en-ciel, la Bretagne, ou quelque chose comme ça, hein, mais un lieu où vous vous sentez immergé en fait, où vous vous sentez aligné au niveau des fréquences, au niveau de la vibration. Bon, évidemment, vous prenez que si ça vous parle. Mais voilà, j'ai un peu cette idée-là, donc je vous la donne. Et c'est surtout de voir pour vous qu'est-ce qu'est le bonheur au quotidien, d'accord? Avec qui, comment, avec quel collègue, pour quel projet, ou dans quelle mesure aussi est-ce que vous vous sentez protégé, dans quelle mesure est-ce que vous vous sentez entendu dans toutes vos lumières, dans toutes vos idées. Ouais, comme si vous alliez chercher votre terre bénite en fait, la terre qui vous correspond pour poser vos valises.
pour poser vos valises et pour trouver enfin votre équilibre émotionnel, aussi bien dans votre travail que dans votre quotidien. D'accord? Donc c'est pour ça, je pense que ça touche plusieurs sphères de votre vie, mais qui potentiellement ne correspond pas au modèle que vous-même vous avez suivi ou qu'on vous a imposé. Et je pense que peut-être que vous vous dites que c'est égoïste ou que ça va causer des problèmes. Mais c'est peut-être pour ça que pour l'instant c'est un petit peu sous-marin. Mais malgré tout, de toute façon, vous savez que vous devez y aller parce que là, avec tout ce qu'on voit sous terre, c'est comme si petit à petit, de toute façon, vous sentiez que vous étiez en train de vous enfoncer et que il faut passer à autre chose. Et ça se manifeste dans votre sphère intérieure, dans votre monde intérieur, spirituel, puisque on a la reine de bâton, magnifique, qui fait écho soit à ce roi de bâton version féminine, que vous fuyiez pour redevenir cette reine de bâton, soit on a cette double dimension de reine de bâton, donc peut-être lié à un signe de feu. Ce serait intéressant de voir où est votre Mars ou votre Vénus, votre nœud nord aussi, qui est peut-être relié à un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, où vous allez de nouveau écouter votre lumière intérieure, en fait. C'est ça qu'elle vous dit là, la reine de bâton. C'est vous reprenez confiance en vous, en votre charisme, en votre intuition, en votre capacité d'écoute, d'empathie, d'écoute de vos besoins, du besoin des autres aussi, puisque c'est une reine, de votre besoin viscéral, encore une fois, c'est dans votre monde intérieur, de ne plus brûler, de ne plus vous consumer, hein, mais au contraire d'avancer, de prendre des risques. Il y a une idée de, peut-être encore une fois, ça vient dans la nuit, hein, où vous vous rendez compte que vous êtes capable de trouver le soleil même dans la nuit et que vous pouvez du coup éclaircir votre horizon, votre environnement, que vous pouvez reprendre en fait le pouvoir. Reprendre le pouvoir sur lequel peut-être on vous a trop longtemps menti ou sur duquel vous êtes trop longtemps caché. Hein, j'ai beaucoup ce truc-là. Et de vous rendre compte qu'avec votre chaleur, votre magnétisme, votre charisme, votre puissance de communication, votre beauté, votre vision, en fait, vous pouvez amener à vous des personnes qui vont vous suivre, qui vont se connecter, qui vont vous rejoindre, avec lesquelles peut-être vous allez vous connecter d'une manière très intuitive, instinctive, peut-être même télépathique. Et c'est cette prise de conscience-là intérieure qui va vous permettre de retrouver toute cette lumière du pan, en fait. Toute cette énergie positive en vous. Là, j'ai quelqu'un qui se ressource, qui reprend son énergie pour soi. Et qui reprend aussi intérieurement sa joie de vivre, son goût du risque, son goût de l'innocence. Très joli, j'adore. Et fin de mois, on a le roi de denier. Alors, il y en a plein, hein, de roi de denier jusqu'à maintenant. On a le roi de denier. Le roi de denier, il nous dit pour moi que vous allez alors peut-être chercher un financement, peut-être chercher un lieu de travail, un nouveau lieu, un patron, peut-être chercher à faire appel à un conseiller, à un banquier, à un notaire, à un professionnel du droit, des assurances, de l'argent, tout ce qui va être lié au patrimoine, à l'héritage de près ou de loin, d'accord? Et ce roi de denier, cavalier d'épée, 5 d'épée, l'empereur et l'ermite, je pense que il y a 2 dimensions pour moi. C'est que vous allez vous rendre compte soit qu'il y a finalement un certain attachement à un héritage ou à un milieu ou à un sens du devoir qui aujourd'hui ne vous appartient plus, de vous rendre compte que finalement vous pouvez plus négocier avec vous-même parce que de toute façon vous êtes dans une terre ou dans un environnement ou dans un travail ou dans un foyer qui est un champ de ruines. Hein, je suis obligée de le dire comme ça. Et que vous allez en prendre pleinement conscience. C'est comme si là, à la fin du mois,
il y avait cet acte final. Et que du coup, vous alliez reprendre votre pouvoir intérieur, reprendre votre puissance pour pouvoir peut-être monter votre propre entreprise, pour pouvoir trouver des nouvelles voies de formation, des nouvelles voies peut-être pour gagner de l'argent, des nouvelles voies pour pouvoir partir, des nouvelles idées pour pouvoir vous lancer, des nouvelles idées, prendre du recul aussi pour savoir où aller, comment, avec qui. Mais dans tous les cas, pour pouvoir sortir de cette impasse, de cette sensation d'impasse, de confusion et de se dire que rien n'est possible. Parce que pour moi, c'est vous qui reprenez le jeu, en fait. Vous reprenez votre jeu en main et c'est vous qui refondez les règles de votre jeu que vous allez réinventer. Que vous allez réinventer pour vous et non plus en contradiction ou en suivant ce roi de denier. Parce que pour moi, vous devenez ce roi de denier. C'est-à-dire ce roi de denier qui n'est plus le César, là, c'est-à-dire qui n'est plus le Graal à atteindre, à vouloir gagner, à vouloir accumuler, à vouloir suivre, à vouloir se laisser conformer ou diriger, mais non. Le roi de denier qui regarde son passé, qui prend de tout ce qu'il a traversé, de l'accumulation de toutes ses richesses passées, richesses matérielles ou immatérielles, hein, d'accord, et qui aujourd'hui est capable de prendre de la hauteur, qui est capable de prendre du recul et de s'affranchir. Voilà, je le vois vraiment comme ça pour vous. Donc, très joli pour vous et on va terminer par un conseil pour vous. Les Gémeaux, qu'est-ce qu'on va vous prendre comme conseil ? Je vais vous prendre un conseil de l'oracle Reliance entre terre et ciel, parce qu'il y a des petites actions, qui peuvent être utiles pour vous là, pour combattre encore une fois ces démons intérieurs. Pour moi, ces démons intérieurs, ils sont liés de près à de loin à ces rois là, hein, que vous avez peut-être vous-même été ou auxquels vous êtes peut-être trop longtemps identifié. Ok. Allez, on y va. Pour vous, quel est le conseil pour vous, les Gémeaux ? Quel est le conseil pour vous, les Gémeaux ? Il y en a 2 qui ont sauté. Alors déjà, hop, tac, vous voyez, vers la droite, c'est-à-dire le fait d'aller, d'avancer, d'oser. Ah bah tiens, on revient encore à l'arc-en-ciel. Hein. On a peut-être des années personnelles là en 7 ou des enfants arc-en-ciel autour de vous ou vous-même, hein, ou des enfants indigo. Il y a quelque chose comme ça. Ouvrir l'espace et acceptation. Magnifique. Hein. Encore une fois, on reprend ce tournesol, cette idée de se tourner vers le soleil, vers quelque chose qui nous permet d'ouvrir notre chakra sacré, notre chakra du plexus solaire, qui nous permet de voir la lumière autrement, déployer sa conscience et résolution. Ouais. Et qui nous permet enfin de nous réjouir de ce que la vie nous offre et non plus d'être dans une jouissance peut-être éphémère. Hein, j'ai le message, donc je vous le passe. Ça peut être aussi en face de vous, hein, évidemment, vous adaptez, ça ne vous parle pas forcément. Je le répète toujours, parce que des fois on me dit « oui, mais non, bon, voilà. » Bien évidemment. Ouvrir l'espace. Alors on va dire juste la guidance. Vous créez l'espace autour de vous pour pouvoir resplendir à votre juste valeur. Vous autorisez à grandir en expérimentant la nouveauté. Vous obtenez de l'aide sur votre chemin grâce à des nouvelles rencontres. Ouais, pour moi, c'est ce 7 de coupe et cette influence extérieure. Là. Vous rayonnez et attirez à vous des opportunités novatrices et bénéfiques. Magnifique. Mais ça demande d'avancer. Ça demande d'y croire. Et deuxième carte, acceptation. On va se faire plaisir parce que, vous me direz, hein, mais je pense qu'il y en a qui se disent, waouh, enfin, et qui hésitent encore. Bon, bah là, ça vient vraiment confirmer, hein, toute proportion gardée, encore une fois. Dans votre vie, une nouvelle énergie essaye peut-être d'entrer en contact avec vous. Cette énergie vectrice d'évolution n'est pas opposée à vous. C'est en fait l'énergie qu'il vous faut pour évoluer. Ayez confiance. Encore une fois, c'est lié à des enfants intérieurs, à un lieu en particulier, tout ce dont pour moi je vous ai parlé en début de guidance là.
Observez ce que cet événement porteur d'énergie a à vous apprendre. Laissez les éventuelles émotions vous traverser. En permettant d'infuser cette acceptation en vous, vous vous sentez calme, confiant et apaisé. Vous laissez aller ce qui n'a plus lieu d'être et êtes confiant en ce qui sera. Magnifique conseil pour vous les Gémeaux. J'espère que ça vous a aidé et parlé. Merci d'avance pour vos soutiens, vos likes, vos commentaires, vos partages, vos boosts. Très important pour la chaîne, pour soutenir mon contenu, etc. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous laisse regarder tout ça. Il y a plein de choses. Et je vous dis à très très vite.